Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Karl Popper a ouvert mon avenir, a changé ma vie. Ma rencontre avec les idées de Karl Popper fut un événement incommensurable dans la poursuite de mes études et dans la conduite de ma vie. Elle constitue, cette rencontre, encore aujourd'hui dans ma vie quotidienne, une aide précieuse. Je vais vous présenter les idées et les circonstances qui ont créé cet événement. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en écrivant ce texte, qui a été une sorte d'anamnèse, j'ai découvert que cette rencontre a été encore plus complexe et plus riche que mes souvenirs ne le laissaient suggérer au premier abord. Voyons voir ce que j'ai pu trouver dans les idées de Karl Popper. C'est à l'université de Lyon, en France, en deuxième année de philosophie, que j'ai pris conscience pour la première fois de la fécondité des idées de Karl Popper. À cette époque, j'ai vécu cette lecture comme une délivrance et un soulagement. En effet, ma première année d'études en philosophie fut assez décevante au point de vue intellectuel. Elle était si ennuyeuse que je songeais à changer de cursus scolaire. Ce qui illustre le plus mon désarroi de cette époque est sans aucun doute le cours de philosophie générale sur Hegel, qui se déroula sur les 2 semestres de l'année scolaire. Ce fut long, indigeste et décourageant. D'autres cours y faisaient référence, et cet auteur était souvent présenté comme un philosophe indépassable. Malgré mes efforts pour le comprendre, je n'y arrivais pas. Mes résultats scolaires étaient très moyens et je ne trouvais plus aucun plaisir à réfléchir. L'image que je me faisais alors de la philosophie se ternissait. Il restait bien sûr Descartes et Spinoza que j'admirais, et aussi la philosophie antique, car j'étais très attiré par la Grèce antique depuis mon adolescence. À l'époque, j'avais abordé des cours de langue de grec ancien et j'avais été un petit peu confronté, malgré moi, à des idées philosophiques et j'avais adoré cette discipline. En écrivant cet article, j'ai eu le souvenir d'un texte qui m'avait frappé et en quelque sorte délivré. Il s'agissait des sources de la connaissance et de l'ignorance qui se trouvent dans le livre fameux, absolument génial, Conjectures et réfutations, que je considère comme l'un des plus importants ouvrages du XXe siècle. J'avais aussi le souvenir d'avoir emprunté ce livre à la bibliothèque avec un autre ouvrage qui s'appelle La connaissance objective. Les jours qui ont suivi, je me souviens avoir navigué de l'un à l'autre, d'un texte à l'autre, et il y avait tellement de problèmes philosophiques qui étaient abordés dans ces 2 ouvrages, et il y avait surtout des tentatives pour les résoudre, que j'en étais totalement absorbé. Cette façon propre à Karl Popper de trouver des illustrations et des exemples frappants m'ont vraiment délivré et libéré de ce carcan de pseudo-philosophie qu'on nous avait enseigné en première année. L'abstraction avec Karl Popper était au service de la compréhension de la réalité. Il y avait une exposition claire des problèmes, une exposition claire des théories, des conflits d'idées entre les personnes, et dans chaque texte, je sentais son souci d'être clair, d'être modeste, et surtout de tenir les problèmes philosophiques comme quelque chose de sérieux et d'important. Beaucoup de sujets et d'articles n'avaient rien à voir avec mes cours de 2e année, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. C'était tellement jubilatoire, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait. Je suis allé en 2e année de philosophie avant de connaître Karl Popper. Ce qui m'avait déterminé à faire ma 2e année, c'est le fait que nous avions accès à 2 cours qui allaient forcément me plaire, les cours de logique mathématique et les cours de philosophie des sciences. Et en effet, j'ai eu des leçons riches et passionnantes qui ont été faites par des professeurs formidables, Jean-Pierre Ginisti pour la logique et Denis Forest pour la philosophie des sciences. Ils furent d'autant plus importants pour moi que ces cours me permirent de rencontrer la pensée de Karl Popper. Ma passion pour la philosophie allait être renforcée, consolidée et même démultipliée. Dans quelles circonstances et à quel sujet Karl Popper m'a été présenté ? Cela s'est fait en 2 étapes en fait. Le premier souvenir
qui m'est venu se rapportait à mon cours de philosophie des sciences qui portait sur le darwinisme. C'était en 1995, pendant ma deuxième année d'études, au second semestre. Mais en écrivant ces lignes, j'ai voulu connaître la date exacte et vérifier ce souvenir. J'ai donc sorti les cours en question, et la réalité était beaucoup plus complexe que mes souvenirs ne me le laissaient voir. J'ai trouvé en effet le cours en question. Il datait du 4 avril 1995. Et il parlait bien du darwinisme et de l'évolution. C'était une présentation du chapitre 37 de La quête inachevée. La bibliographie de ce cours mentionnait 3 ouvrages de Karl Popper. La logique de la découverte scientifique, La quête inachevée, La connaissance objective. Mon souvenir était à peu près exact sur ce point, mais il y avait quand même une erreur. Ma mémoire avait été sélective, elle me jouait un tour. Ce n'était pas ma première rencontre avec les idées de Karl Popper. En effet, en rangeant et en reclassant mes cours, je suis tombé sur les notes de mon tout premier semestre de philosophie des sciences qui portaient sur les idéalités mathématiques, et là, ce fut une surprise. Je découvris que mon tout premier cours de philosophie des sciences, qui datait du 18 octobre 1994, commençait par une référence à la théorie des 3 mondes de Popper. On peut dire brièvement quelques mots de cette théorie. Elle est assez facile d'accès. Le monde 1 de Karl Popper, c'est le monde des réalités physiques. Les forces, la matière, etc. Le monde 2, selon Karl Popper, qui est en interaction avec le monde 1, qui vient du monde 1, qui est créé par le monde 1, c'est le monde psychologique, les états de pensée, les états de conscience. Et Karl Popper, donc il n'y a pas seulement une relation corps-esprit, cerveau-esprit, il y a aussi une relation avec un monde 3, c'est le monde de la culture. Il dit que le monde de la culture peut avoir une influence sur notre état psychologique, et c'est vrai on s'en aperçoit quasiment tous les jours. Donc voilà, je vais détailler maintenant le monde 3. Je n'avais aucun souvenir de cette rencontre, et pourtant, c'est une théorie que j'affectionne. En effet, cette théorie des 3 mondes m'a toujours permis de mieux comprendre le monde des objets mathématiques. Je regrette qu'elle ne soit pas assez prise au sérieux et qu'elle ne soit pas assez utilisée à mon avis. Pourtant, elle me paraît capitale. Elle rend compte de la réalité et de la force des abstractions sans pour autant tomber dans une philosophie idéaliste. Elle a eu également un impact considérable sur ma vie car elle me fit comprendre l'importance des théories et l'importance de chercher, de choisir les meilleures idées. Pour rappel, ce monde 3 désigne tout ce qui peut être produit par l'esprit humain. Le monde 3 désigne tout ce qui est produit et transmis à l'aide du langage descriptif et argumentatif. Toutes les œuvres intellectuelles, toutes les réalisations techniques ou artistiques qui présupposent des règles, des procédures, des algorithmes en font partie. Et on en voit des ébauches dans le règne animal, avec par exemple les toiles d'araignées, les barrages de castors ou la danse des abeilles. Ce monde de la culture et des idéalités a souvent été approché par des théories philosophiques, mais elles menaient à des contradictions. Par exemple les idéalités platoniciennes. Ou alors ça menait à des aberrations. L'irréalité de la matière de Berkeley par exemple. Actuellement, la théorie des mèmes de Richard Dawkins et de Susan Blackmore semble assez bien circonscrire ce monde. Quand on pense aux innovations technologiques ou à l'impact environnemental de l'homme, on mesure l'importance des théories et des valeurs qui sont véhiculées par le monde 3. De mon point de vue, la philosophie de Popper fait partie des plus belles contributions à l'enrichissement de ce monde 3. Karl Popper a ouvert mon avenir, a rendu possible de nouvelles perspectives et il m'a aussi ouvert à la richesse infinie du monde 3. J'ai continué à lire des ouvrages de philosophie et à relire les textes de Popper. 2 ouvrages ont récemment été traduits en français et ce fut un vrai bonheur de les découvrir. À première vue, on pourrait penser que la philosophie n'est pas utile à l'exercice du métier de professeur des écoles. Il suffit d'apprendre à lire et à compter aux enfants de 6 ans. C'est en effet mon métier, je suis enseignant et j'ai fait beaucoup de classes de cours préparatoires de CP. C'est pourquoi je tiens à signaler encore
3 points primordiaux par rapport à mon métier d'enseignant et mon infinie reconnaissance envers Popper. Premièrement, j'ai pu évoluer plus facilement dans mon métier. Popper m'a permis de m'ouvrir plus facilement à la critique, même si c'est toujours difficile de remettre en cause ses idées. En effet, je garde toujours à l'esprit que l'on peut toujours se tromper, que je peux toujours me tromper. J'ai pu ainsi tester de nombreux dispositifs, les comparer et changer de méthode beaucoup plus facilement et rapidement que la plupart de mes collègues. C'est aussi une attitude qu'il convient de transmettre aux élèves. Deuxièmement, j'ai pu avoir conscience que le savoir n'est pas un état mental, mais c'est un objet logique. Il a un contenu. Le savoir, c'est un ensemble de propositions ou de procédures qui peuvent être sans cesse améliorées. Car tout savoir est conjectural. Et il faut apprendre aux élèves à manipuler les objets du monde 3, les abstractions, les connaissances. Il faut leur apprendre à s'en inspirer et à les améliorer. Troisièmement, j'ai compris très tôt que l'apprentissage consiste à modifier une connaissance antérieure. L'enfant n'est pas une feuille blanche sur laquelle il suffit d'imprimer des savoirs. La théorie précède toujours l'observation et la pratique. La théorie donne sens à une observation, à une pratique. Si on nous demande d'observer, on ne peut pas savoir ce qu'on observe. On va toujours observer dans un but. Et ce qui est bien d'utiliser l'observation, c'est pour tester nos idées, pour tester nos théories. Alors pour ces 3 raisons, je mesure, et vous devez mesurer aussi l'importance de Karl Popper sur mon métier d'enseignant. À l'école élémentaire, principalement, on enseigne et on transmet bien sûr ce que l'on sait. Mais ce qui importe plus que tout, c'est notre manière d'être par rapport aux autres et par rapport au savoir, par rapport aux objets du monde 3. Et il est de la plus haute importance d'être exemplaire sur notre façon d'agir et d'interagir avec les autres, mais aussi avec les connaissances, avec les savoirs. Si nous voulons vraiment progresser dans notre recherche de la vérité, il faut transmettre l'esprit critique, la rationalité critique. Vous avez dû comprendre que je ne fais pas de cours de philosophie à proprement parler, je n'ai pas adhéré aux idées de Matthew Lipman, qui partent pourtant d'une bonne intention. Pourquoi ? Notre manière d'agir et de réagir, nos valeurs, nos attitudes face au savoir sont ce qu'il y a de plus important à communiquer dans n'importe quel enseignement. Il faut faire saisir l'importance de certaines entités symboliques. Il ne s'agit pas de faire croire à des idées ou à des théories en imposant des certitudes ou des probabilités. Il ne s'agit pas non plus de délivrer ou de livrer les enfants à eux-mêmes en leur faisant croire qu'ils vont construire leur savoir par eux-mêmes comme le préconise le constructivisme, où l'idée qu'il faut être actif est importante, mais on ne peut pas tout reconstruire. D'ailleurs, les plus grands penseurs se sont appuyés sur les idées de leurs prédécesseurs. C'est vrai, les enfants de cet âge doivent être actifs dans leur apprentissage. Il ne s'agit pas de leur faire des cours magistraux et seulement des exercices de répétition. D'ailleurs, ils ont tous une propension à vouloir apprendre et à vouloir grandir. Donc il ne s'agit pas de les conforter et de les restreindre dans leur vie quotidienne, à leur vie quotidienne, ou à leur vocabulaire quotidien. Il faut d'abord faire preuve d'exigence et de bienveillance pour les aider à s'élever à l'aide du monde 3. Au centre de tout apprentissage, il y a les connaissances. C'est ce qui doit faire le lien entre l'élève et le professeur, la recherche de connaissances. J'espère que cet impératif pourra un jour s'étendre plus largement et devenir un jalon du progrès de l'enseignement. Pour finir, j'aimerais résumer les idées qui m'ont permis d'avoir accès à un monde plus ouvert, d'avoir accès à un monde plus vaste, plus beau et avec beaucoup plus de possibilités. Ces idées sont comme une marche sur laquelle chacun peut s'élever. Ce sont aussi ces idées qui permettent à l'humanité de progresser. Ces principes philosophiques, les voici. Premièrement, se méfier de nos souvenirs, de nos idées, de nos intuitions. Deuxièmement, reconnaître que l'on peut se tromper. Troisièmement, chercher nos erreurs. Quatrièmement, corriger nos erreurs afin d'élargir notre compréhension.
Quatrièmement, discuter, échanger avec les autres pour s'approcher de l'objectivité. C'est dans la confrontation avec la réalité et avec la pensée des autres qu'on devient plus objectif. Et puis, il faut être capable de choisir les meilleures explications. Enfin, défendre les valeurs qui améliorent les relations humaines et le monde qui nous entoure. Voilà tout ce qui m'a permis d'enrichir ma vie de tous les jours et aussi de toujours chercher à améliorer ma compréhension du monde. Je dirais que Popper m'a donné la force de reconnaître mes erreurs, de relativiser mes échecs en sachant que nos premiers essais ou nos premiers choix ne sont pas forcément les meilleurs. Il m'a aussi donné la possibilité de changer mes habitudes, si de bonnes raisons me le conseillaient. L'œuvre de Popper a donc renforcé mon attirance et mon intérêt pour la philosophie. Ses idées et ses théories m'ont aidé à bien conduire ma vie, mais aussi à consolider la défense des valeurs qui m'étaient chères, comme l'humanisme, la raison, les sciences, le progrès. Je suis infiniment reconnaissant à Karl Popper.